Bonjour, bienvenue à votre deuxième épisode de la formation des disciples, ou aussi on peut l'appeler sur le chemin du disciple. Et j'aimerais vous apporter quelques principes aujourd'hui de l'efficacité de la parole de Dieu et de l'efficacité d'être en Christ Jésus aujourd'hui. Avant tout, nous allons demander au Seigneur la bénédiction, la grâce et qu'il puisse nous garder au cours de cette journée, au cours de cette semaine. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour, pour ta paix et ta joie. Pour ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, je te demande de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui a passé un moment difficile, je te demande de le restaurer, de le bénir. S'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui a eu une journée extraordinaire et merveilleuse, je te demande de le bénir, de la bénir. Et qu'elle puisse reconnaître que toute chose vient de toi. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je remets cette émission entre tes mains. Et ceux qui écoutent, ceux qui regardent, puissent en être bénis abondamment. Lors de la première émission, je vous ai parlé de comme un genre de dialogue. Quel était le but de la formation de disciples? Quelle était la raison d'être? Et dans le chemin du disciple ou la formation de disciple, nous allons comprendre au fur et à mesure que la vie qui nous a été donnée lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, ici je mets l'emphase sur le sauveur personnel parce que c'est la première étape. Parce que par la suite, ce sauveur doit devenir notre Seigneur. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, il nous a donné quelque chose de merveilleux. Il a fait de nous quelque chose d'extraordinaire. Il est aussi venu rétablir toutes choses dans nos vies, dans ta vie. Et nous avons parlé que la vie du disciple, c'est plus que le fait de croire en Dieu, de croire en Jésus. La vie du disciple, c'est une vie de relation. Premièrement, une relation avec le Sauveur, qui est une relation personnelle. Et n'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse, bien que Jésus soit un sauveur personnel, il n'est pas confidentiel, dans le sens que le monde doit savoir que tu as accepté Jésus comme ton sauveur. C'est un sauveur personnel parce qu'il fait des choses dans ta vie personnelle, avant toute chose. Et par la suite, il transforme ta vie pour que ta vie devienne un modèle, un témoin dans la communauté. Alors, la parenthèse n'est pas encore fermée. Je vous dis, le sauveur que tu as reçu, c'est un sauveur personnel, mais il n'est pas confidentiel. Tu dois aussi apprendre à le partager aux autres. Je referme la parenthèse. On a vu lors de la première épisode que tu deviens le disciple, et le disciple, c'est un parcours de toute une vie. Et tu apprends à vivre la vie que Jésus t'a offerte à partir de l'œuvre de la crucifixion, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il t'a offert une vie à vivre. Tu apprends à marcher, à grandir en maturité, en relation aussi avec les autres. Quand je parle des autres ici, deux catégories. Avec ta famille chrétienne, ceux qui sont nés de nouveau. Je vais parler du concept de la nouvelle naissance un peu plus tard. Tu as une relation avec les autres. Deux catégories. Catégorie de tes frères et sœurs dans le Seigneur et de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Deux catégories et tu
et tu développes, et tu vas apprendre à développer comment on vit en communauté dans la communauté chrétienne et comment on doit se comporter dans la communauté générale. Alors, nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ et nous avons une relation corporative avec les frères et sœurs et nous avons une relation communautaire dans la communauté en général. Nous allons apprendre tout cela ensemble. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 13, Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, il y a eu un transfert de territoire. Et lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, voici la dynamique de la parole. C'est-à-dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole que tu as reçue une vie. Et cette vie c'est la lumière pour t'éclairer dans ce monde ici-bas. Au verset 12, ça dit, mais à tous ceux, à toi, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et voici quel genre de vie que tu as reçu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non de la chair, ni de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tu es né de Dieu dès le moment où tu as reçu la parole. Ça dit un peu plus loin ici que, j'essaie de trouver la référence, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. On dit que la parole, elle est devenue chair en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur. C'est la parole de Dieu qui fait en sorte que tu reçois une vie nouvelle à vivre. Et la vie nouvelle, c'est la vie de Dieu. Donc voilà maintenant le fait que nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes la nouvelle naissance, c'est ça que je voulais trouver. Nous sommes rentrés dans une nouvelle naissance et cette naissance nouvelle-là, elle vient de Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre maintenant à vivre selon les concepts de Dieu et avoir une vie en Dieu et vivre pour Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui en est, le modèle à suivre. Mais pourquoi cela devait être de cette manière? Je vous lis un verset et je termine bientôt. Dans Romains 3, versets 23-24. Car il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus.
Voici la fin de la deuxième épisode et je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons poursuivre dans le troisième épisode ces deux versets de base pour vous expliquer au moins un début de qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Et je vous dis à très, très bientôt.